Salut belles âmes! Avant de commencer ce voyage intérieur en 5 épisodes, j'aimerais te raconter une histoire. Une histoire que j'ai écrite il y a des années. Une histoire qui m'a traversée comme une vérité qu'on reconnaît, avant même de la comprendre. Ce que je partage dans cette vidéo est ma vision personnelle, ma lecture symbolique et intérieure du Seigneur des Anneaux. Ce n'est pas une vérité absolue, ni une interprétation officielle. C'est simplement mon ressenti, mon expérience, ma compréhension du monde et de la psyché humaine. Je vous le propose avec sincérité, comme une invitation à réfléchir, à ressentir et à trouver vos propres réponses. Cette histoire, c'est celle que je partage aujourd'hui. On a tous un Gollum en nous. Et pour entrer dans ce voyage, il fallait un épisode pilote, que je vais appeler l'épisode 0. Un prologue, une clé d'accès, une initiation. Alors, installe-toi, respire et ouvre ton cœur. Nous allons traverser ensemble les ombres, les croyances, les illusions et la lumière qui nous attend derrière. C'est parti! L'anneau, le symbole que nous avons oublié. Lisons d'abord ce qui est inscrit sur l'anneau. Un anneau pour les gouverner tous. Un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Au premier regard, on pourrait croire qu'il s'agit uniquement de magie, de fiction et de fantaisie. Mais si l'on écoute plus profondément, on comprend que l'anneau parle de quelque chose qui existe en nous et autour de nous. Quelque chose qui nous gouverne, nous piste, nous rassemble, puis nous enchaîne dans l'obscurité. Ce quelque chose, ce sont les croyances. Et plus encore, les croyances de masse. Les idées si répétées, si partagées, si ancrées, que personne n'ose plus les remettre en question. Des croyances qui nous enferment dans un cercle, un tourbillon, une boucle, comme un anneau. Pour comprendre l'anneau, il faut comprendre Sauron. Sauron n'est pas seulement un tyran, il est le manipulateur des égrégores. Un égrégore, c'est une forme pensée collective, une énergie psychique qui se nourrit des foules, des émotions partagées, des idéologies, mais surtout des peurs. Celui qui sait les manipuler peut gouverner les consciences. Sauron fait exactement cela. Il crée des récits collectifs, il oppose des croyances, il divise les différents peuples, il alimente les peurs, puis il domine, à distance, sans avoir à se salir les mains. C'est le fameux diviser pour mieux régner, mais dans sa forme la plus subtile, car cette domination, elle est mentale. Cette mécanique, selon moi, Tolkien la connaissait, et elle résonne terriblement avec notre monde actuel. Vous trouvez pas? Au sommet d'une tour noire brûle un œil immense, inquiétant, froid, un œil de lézard. Cet œil, c'est la force qui observe, qui surveille, qui traque, qui pénètre la conscience. Et cet œil fait écho, toujours d'après mon expérience de mes lectures, à 2 visions prophétiques de notre monde. Tout d'abord, ça me rappelle 1984 de George Orwell, avec ce qu'on connaît tous sous le nom de Big Brother, la surveillance constante, la délation,
la peur d'être vu. Et par extension, on peut y ajouter les caméras, les regards et les dénonciations. Dans 1984, on finit même par s'auto-surveiller, pire, s'auto-censurer. Exactement ce que décrit le Seigneur des Anneaux. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes. Là, c'est un contrôle différent. Le contrôle par le plaisir, le divertissement. C'est une manipulation douce, un conditionnement, une adhésion volontaire, l'amour de sa propre servitude. Ça peut nous rappeler également la servitude volontaire de la Boétie. Ici, pas besoin de chaîne, on se réduit soi-même en croyant que c'est pour notre bien. L'œil de Sauron, c'est la synthèse parfaite entre le livre d'Orwell, qui est la surveillance externe, et le livre d'Huxley, qui est la manipulation volontaire interne. Deux forces qui, ensemble, créent un système de domination absolue, un système qui agit sur notre inconscient collectif. Maintenant, venons-en à Gollum, qui, selon moi, est l'ombre refoulée que nous avons tous à l'intérieur de nous. Le plus profond, le plus intime et le plus bouleversant, c'est Gollum. Gollum, c'est l'ombre en nous, c'est la part blessée, l'enfant intérieur oublié, celui qui désire une lumière extérieure parce qu'il ignore la sienne, celui qui se détruit parce qu'il ne sait plus s'aimer. Gollum, c'est la voix interne aussi, celle qui nous sabote, celle qui nous détruit, nous envie, nous réduit et nous compare sans arrêt. Celle qui dit « tu n'es pas digne, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez, tu n'es pas légitime, tu dois avoir peur ». Gollum, c'est l'égrégore intériorisé à l'intérieur de nous, l'ombre vivant dans notre cavité psychique. Et tant que nous refusons de le voir, il grandit, il nous gouverne, sans même que nous en soyons conscients. Face à Gollum se tiennent deux forces, qui elles aussi sont à l'intérieur de nous. Frodon, l'innocence qui ose, c'est le fou dans le tarot. C'est celui qui dit oui au voyage intérieur, même sans être prêt, celui qui accepte la vérité quand elle surgit. Et Sam, la conscience supérieure, la loyauté, l'amour, la clarté, le courage, c'est la voix qui veille, qui protège et qui éclaire. Ces archétypes, innocence, conscience, ombre, seront le cœur de toute la mini-série qui arrive. Pourquoi cette mini-série ? Pourquoi maintenant ? Parce que nous sommes dans une époque où les égrégores se multiplient, les croyances s'entrechoquent, les peurs collectives explosent, la surveillance s'infiltre partout. La division, elle est encouragée, et l'individu finit par ne plus savoir qui il est. Parce que le monde extérieur reflète notre monde intérieur, et que tant que nous ne reconnaîtrons pas notre Gollum, nous resterons prisonniers de l'anneau. Cette mini-série, c'est pour moi un cadeau que je vous fais, un chemin de conscience, un passage, un partage, une initiation douce, mais réelle. Ce qui t'attend dans les 5 prochains épisodes. L'épisode 1, nous parlerons de l'anneau, les croyances qui nous gouvernent. L'épisode 2,
on va approfondir Gollum, l'ombre ou l'enfant intérieur abandonné. Dans l'épisode 3, on va aborder l'œil de Sauron, le regard de l'autre et la honte toxique. Dans l'épisode 4, on va aller voir Frodon, Sam, l'intégration de l'ombre. Et dans l'épisode 5, on va se confronter au feu alchimique, brûler ses croyances et renaître comme un phénix. Chaque épisode sera un miroir, un éclairage, un espace pour respirer et réfléchir. Nous avons tous un Gollum en nous, mais nous avons aussi un Frodon, un Sam, un Gandalf, une Galadriel. Il appartient à nous de les écouter et de le reconnaître. L'anneau n'est pas une fatalité. L'œil n'est pas invincible. Les égrégores ne sont puissants tant que nous dormons. Cette série est une invitation à se voir, à se rencontrer enfin. Et ensemble, pas à pas, nous allons marcher vers la lumière. Bienvenue dans le voyage.